C'est vrai. Merci beaucoup, José. Place à la poésie maintenant et un extrait de Cœur chromatique de et avec Violaine Vanoyek. Enceinte de ta peau, je reste suspendue aux vitres de tes yeux, dans l'égoïsme pur d'un amour réciproque, hermétique à l'impur, qui se profile au loin dans la ville perdue. Mais moi aussi, j'irai à Dubrovnik, dans la baie de tes bras, dans la baie de Zupa, la ville où les femmes baissent la tête, quand les croise l'étranger, le barbare. Mais moi aussi, j'y lirai l'eau verrière, dans l'iris du regard, dans l'iris de Zadar, où s'il se tait, le peuple ne craint rien dans son humiliante servilité. Moi aussi, j'entrerai dans l'onde douce, au pied de Sibénique, au pied de Markaska, dérivant jusqu'au pont turc de Mostar, d'où le Serbe contemple 4 siècles. Et nous balayerons ensemble la forêt étouffante, les monts enfarinés de craie, l'ancestrale muraille, les dinars en monnaie, l'éclatement de l'île, jusqu'aux nues qu'elle revêt. Moi aussi, j'irai à Dubrovnik pour ignorer les guerres dans la baie de tes bras, pour sillonner les mers à l'aube de tes reins. Et nous naviguerons Venise, ressuscitée d'entre les flots, Venise encroûtée, dévorée, emplumée par les volatiles, Venise et le bout du chemin. Nous marcherons aussi Venise, au milieu des passants fallots, Venise piétinée, léchée, reine écorchée entre les villes, Venise et l'espace marin. Nous croquerons Venise à vertige de canaux, Venise naviguée, ramée, invertébrée d'entre les villes, Venise, Adam de place Saint-Marc. Il dort. Mais oui, il dort. Je le regarde dormir. Est-ce celui dont j'aime les yeux, les lèvres, les mains, les caresses? Affirmatif. Affirmatif de ta bouche, affirmatif de ton corps, affirmatif de ton âme. Tu dors, ma mémoire s'écoule comme un train, Dubrovnik, Saint-Pétersbourg, Leningrad, Moscou, Istanbul, Pergame, Sardes, Didyme, Fès, Zupa, Zadar, Mostar, Pierre, Crésus, Xerxès. Tu dors au ballottement de la gondole de Venise de givre en hiver. Mostar, Sardes, Moscou, au ballottement de la gondole. Tu n'es plus à moi, ton sommeil m'échappe. Notre amour a visité tant de lieux. La radio annonce prise d'otage à Beyrouth, assassinat à Stockholm. Le ciel cristal s'éclabousse. Nous cueillons les instants que vomit le navire où nous sommes tous deux en sillonnant la vire, sans nous pencher ni voir des guerres les lambeaux. Au ballottement de la gondole, de quoi rêves-tu? De Moscou, d'Istanbul, de Pergame ou de Beyrouth, de Stockholm? À moi tout entier, tu m'échappes pourtant. Pèse à ton âme, pèse à notre amour. Ta tête d'ange apaisée repose sur ma poitrine, au ballottement de la gondole de Venise de givre en hiver. De tes lèvres entr'ouvertes, je respire ton sommeil, au ballottement de la gondole de Venise de givre en hiver. La radio annonce, Londres répète la partition du malaise, Lagos métronome au Nigeria sans mort, la Chine crescendo réorchestre ses ports en accord avec la puissance japonaise. Un doux sourire barre innocemment ta bouche, et tu ris maintenant, découvrant tes dents. Tu dors, recomposé d'accords bouleversants, regamé d'un bonheur que de la main je touche. Innocemment ta bouche, au ballottement de la gondole, je la mange de langue, au ballottement de la gondole. Ton dos frotte mon ventre, au ballottement de la gondole. Tu réchauffes mon corps, dans Venise de givre,
en hiver. Voilà, Violaine Vanoyek, chœur chromatique. Qui va nous rejoindre. Elle va venir nous rejoindre. Alors, je vais vous montrer en attendant l'album de Violaine. Vous allez voir, je ne sais pas si on trouve cet album facilement chez un disquaire. On va peut-être le savoir dans quelques secondes. Mais cela dit, c'est important de voir cet album. Regardez. Il est dit, bien entendu, par l'auteur et par Dominique Paturel. C'est un très, très bel album. On y retrouve des musiques sensationnelles et des textes superbes. Merci. Voilà. Alors, Violaine, d'abord, Venise, c'est une ville qui vous fascine, c'est une ville qui vous fait rêver. Oui, c'est une ville qui me fait rêver, mais pas plus que d'autres villes en fait, hein. J'aime beaucoup les voyages, j'aime beaucoup les rencontres et partir à la découverte des autres. Alors, cette écriture, moi, je regardais au dos du disque, il y a quelques mots sur vous, Violaine Vanoyek, et je voyais qu'il était marqué, qu'on vous avait qualifié d'un petit peu de chef de file, d'un certain néo-romantisme, et il est également marqué que vous préférez à ce mot néo-romantisme le mot naïvisme. Alors expliquez-nous un petit peu ce que c'est que le naïvisme. Qu'est-ce que c'est? Oui, c'est-à-dire, effectivement, on m'a taxé de chef de file du néo-romantisme, mais on parle un petit peu de néo-tout, néo-philosophe, ça m'agaçait un petit peu. Vous savez, les gens, je crois, vous mettent des étiquettes et vous échappez en fait complètement à ce genre de choses. Alors je me suis dit finalement, qu'est-ce que j'exprime? J'exprime un lien avec la nature, j'exprime une recherche de l'origine, finalement, de l'origine de l'homme, de la communication des hommes entre eux, ou de la communication de l'homme avec Dieu. Et à partir de ces thèmes, je leur ai dit, mais alors il n'est pas question véritablement de néo-romantisme, mais de naïvisme. C'est-à-dire, le naïvisme, c'est justement une recherche de l'origine et de la nature. Alors là, dans ces textes, vous avez tout écrit, les textes sont de vous totalement. Oui, oui. Et puis, vous êtes également, en dehors de votre activité de poète, j'allais dire concertiste, hein, de renommée. Tout à fait. Et donc, vous avez, c'est pas vous qui jouiez du piano sur le morceau que nous venons d'entendre? C'était moi qui jouais du piano, si, tout Donc, à fait. vous avez Non, je effectivement réfléchissais parce que je illustré un n'avais petit pas peu. illustré Voilà, vous n'avez pas tout fait, l'ensemble mais vous en avez des fait, poèmes. quelques-uns. J'ai fait une partie, j'ai illustré une partie des textes. On a d'abord enregistré la musique d'ailleurs, on a ensuite enregistré les textes et on a fait le mixage des deux. Alors, quels sont vos compositeurs favoris? Les compositeurs russes, Ouais. c'est-à-dire Tchaïkovski, Rachmaninov, Prokofiev. Vous êtes d'origine russe? Ah, pas du tout, Pas du non, tout. absolument pas. Je suis d'origine flamande, j'ai un peu de suédois et de breton également, mais je n'ai pas du tout de russe. Ah bon. Alors, dites-moi, comment s'est fait la rencontre avec Dominique Paturel? C'est intéressant de signer un album avec un nom comme celui-ci. Oui, écoutez, c'est pas une question de nom, c'est surtout une question d'interprétation. Parce que j'ai travaillé avec de nombreux comédiens déjà, et la plupart des comédiens déclament énormément. Et je cherchais un ton très intimiste, très chaud, bon, très sensuel pour ce genre de texte. Et je crois que Dominique dit bien les textes comme une sorte de message intime que l'on écoute, que l'on peut écouter chez soi. Et bon, le ton de sa voix, ses modulations, la sincérité qu'il peut mettre également dans un texte m'ont attiré un petit peu vers ce comédien. Et alors comment on s'est rencontrés? Tout simplement il y a quelques années sur une chaîne concurrente, sur Antenne 2, où il interprétait déjà mes textes, mais on ne se connaissait pas, on lui avait donné des textes à interpréter. Et il aimait mes textes, voilà. Et il m'a dit, je rêve depuis toujours de faire un disque de poésie et d'interpréter la poésie, on n'en a jamais l'occasion, que ce soit à la radio ou à la télévision. Et je lui ai dit, bon, je vous promets de vous envoyer le prochain manuscrit. Il s'est passé 3 ans. Je lui ai effectivement adressé ce manuscrit. Il m'a téléphoné le lendemain parce qu'il a beaucoup aimé. Alors, un album comme celui-ci, est-ce que c'est facile à promouvoir? Est-ce que c'est facile à vendre? Non, c'est très difficile. Mais vous savez, la poésie se vend très très difficilement. Sur disque encore plus. Il n'y a actuellement aucun disquaire, aucune maison d'édition, pardon, en France qui a une collection de disques de poésie. Bon, je tiens à le dire parce que bon, Hadès faisait des disques de poésie il y a quelques années. Maintenant, on trouve des disques de poésie pour enfants, mais les éditeurs de musique refusent les disques de poésie. On en avait fait un qui avait très bien marché, ce qui nous a permis de relancer celui-ci en numérique et il va d'ailleurs sortir sur cassette. D'accord.
Très bien. Écoutez, Violaine, on va se retrouver tout à l'heure avec un deuxième extrait de ce cœur chromatique, et puis on discutera un petit peu de vos projets, mais aussi de cette place qu'a la poésie en France, qui est une petite place. Tout à On en fait. discutera. Pour l'instant, il est 12h24, presque dans Cervé Chaud, second rendez-vous d'actualité.